Bien, alors, donc on est sur la deuxième partie, comment programmer son robot. Donc on va voir comment faire pour arriver donc à programmer tout ça. Alors déjà, petit rappel, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez devoir compléter l'algorithme pour les différentes positions du robot, c'est déjà bien commencé. Donc ici, capteur de gauche, capteur de droite, capteur du milieu. On voit bien que le capteur de gauche, déjà, ça a déjà été réalisé. Si on détecte que, donc en fait, que le capteur de gauche est hors de la ligne, hors de la ligne noire, alors on tourne à droite, bien sûr, jusqu'à ce qu'on soit au milieu. Tant qu'on n'est pas au milieu, on verra qu'il faudra peut-être revenir d'ailleurs, on tourne à droite. Et si, aussitôt qu'il est au milieu, paf, on avance, et ensuite on revient. Il va falloir, si c'est pas au milieu, bien sûr, il faut que ça revienne. Voilà, ce sera à vous de faire en réfléchissant. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc deuxième chose qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est en fait de modifier le programme. Donc modifier le programme sous bloc-clé Arduino. Alors petit rappel, bloc-clé Arduino, vous allez le retrouver dans l'espace d'échange de la classe, et vous allez avoir, donc c'est marqué version 1 normalement, vous lancez ici l'application qui s'appelle bloc-clé Arduino IO, ici. On va voir tout de suite que voilà, il y a une petite chose qui va s'afficher, on vous dit qu'il y a plusieurs cartes détectées, donc ça, lorsque vous connecterez votre carte Arduino, il ne faudra pas oublier de venir ici, avec un bouton, ici, pardon, hop, je recommence, donc ici, donc, voilà, donc il ne faudra pas oublier de venir sur cette petite icône ici, bloc-clé Arduino, d'accord, bouton droit, et puis d'aller lui dire en fait où on a mis en place le robot, donc la carte. En général, c'est toujours la dernière en fait qu'on a mis en place. Donc ici, je vois que j'en ai plusieurs, c'est le 8 que je vais sélectionner. Voilà. Ok. Ensuite, choisis la carte. Attention, les cartes qu'on utilise, nous, c'est toutes sortes d'Arduino. Celle qu'on utilise, c'est Uno. D'accord? Carte Uno. Voilà, on peut laisser tout le reste, on valide. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est d'aller récupérer donc, le fichier qui était demandé tout à l'heure. Vous vous rappelez, ici, on vous disait qu'il fallait donc en fait aller chercher le fichier qui s'appelle suivi modifié. Donc, on va aller le chercher. Je repars sur mon... Voilà. Donc, ouvrir le fichier. Donc, pareil, ça, vous retrouverez ça dans dans la partie donc, de votre groupe ici. Et puis, donc, on a le premier qui s'appelle modifier. Vous voyez, ça finit par B, arrobase. Je l'ouvre. Donc, voilà, il est bien commencé. Il est bien commencé à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà, c'est commencé. Donc on va voir toute cette partie qui se trouve ici. En fait, c'est du Bluetooth. On peut l'expliquer rapidement. C'est une partie, en fait, je vais agrandir un peu, voilà, toute cette partie-là, c'est le Bluetooth. Donc si on décide, par exemple, de modifier la vitesse d'avance en fait, de notre robot, on va pouvoir, sur notre smartphone, donc envoyer une valeur entre, on va dire 100 et 255. 255, c'est la vitesse la plus rapide qu'on puisse obtenir sur notre robot. Et en fonction de ce 255 ici, on verra que on pourra modifier en fait la vitesse. Donc ça c'est ce qu'on appelle une variable. C'est en fait la valeur que va recevoir en fait par défaut. C'est bien, c'est 255, c'est le minimum. Mais si on décide d'utiliser donc ça dans un deuxième temps, si on décide d'utiliser le Bluetooth, donc là on pourra mettre cette variable à la valeur qu'on veut. Pour l'instant, nous on va rester sur BT2. C'est comme X en maths, c'est la même chose. Nous c'est BT comme Bluetooth. J'aurais pu donner le nom que je voulais ici. Voilà, ça c'est ma variable, un tiroir. En fait, il va toujours chercher, lorsqu'il voit BT2, dans le tiroir, ce que l'on y a mis. Là, on y met 255. Voilà. Donc toute cette partie-là, pareil, on laisse aller. Ça, c'est que la partie qui est Bluetooth. Et puis ici, on voit il y a déjà des choses qui sont proposées. Alors, je vais remettre ça en place parce que ça s'est mis un petit peu partout. Voilà. Donc ici, ce que vous avez oublié en bleu, c'est des sous-programmes. C'est des procédures de sous-programmes. En fait, lorsque vous allez avoir ici les différentes parties, donc là on va avoir en fait les trois cas possibles. Si vous vous rappelez donc ce qu'on a dit sur le C0 tout à l'heure où il se trouvait, s'il détecte ici par exemple qu'il y a que donc à gauche, le capteur de gauche est à 1 et que le capteur ici était sur le broche 1, donc c'est celui du milieu et ça est à 0, alors il va falloir qu'il tourne à droite. Donc ici, je vais mettre la droite ici. Voilà, et puis sur la gauche, on va aller jeter un petit coup d'œil, là, voilà. Et on voit que pour la procédure droite, elle est déjà faite, je vous la donne. Donc il va falloir, alors bien sûr, ça, c'est si on se retrouve en fait dans le cas où le capteur du milieu détecte du noir, c'est plus la peine de tourner, il faut qu'on avance. Donc là, on sortira à partir de là. Sinon, il faut bien qu'on tourne à gauche. Pour tourner à gauche, il y a un moteur de notre robot, donc là, c'est le moteur de gauche qui va
qui va pour aller à droite, hein, le moteur de gauche qui va tourner et le moteur de droite s'arrête. D'accord. On a mis stop, on aurait peut-être pu mettre aussi marche arrière, mais bon, vous ferez des essais, vous regarderez ce qui se passe. La procédure de gauche est la même, hein, et puis vous aurez aussi à compléter après. Ici, procédure avancée, procédure stop. Petit rappel, ici, on peut, avec un bouton droit à ce niveau-là, dupliquer. On voit qu'on peut dupliquer. Si j'ai besoin de les mettre ici, hein, je fais comme je veux. Je peux mettre par exemple la procédure avancée, voilà, pof. Et puis ici, bien sûr, encore dupliquer s'il me faut mes deux moteurs, moteur 1, moteur 2. Donc vous voyez ici, on peut modifier à chaque fois. Puis là, vous réfléchirez pour la suite. Laissez toujours BT2, hein, puisque ça correspond. Une fois que vous avez fini tout ça, alors bien sûr, là pour l'instant, il ne va pas apprécier. Hein, si je commence à lui proposer des choses, mais c'est incomplet, il ne va pas aimer. Donc ici, je vais lui mettre un peu n'importe quoi, ce que j'ai, voilà, stop ici, hop, voilà, je crois que j'ai presque tout, non, il me manque encore un, ouais, hop, un gauche ici que je vais mettre là, voilà, puis celui-ci, alors c'est du grand n'importe quoi, hein, tant pis, simplement pour la suite. Donc une fois que j'ai terminé mon programme, que je pense qu'il est convenable, je vais l'envoyer sur ma carte Uno. Comment je fais? Je passe sur code, ici. Alors vous voyez qu'il a tout transformé en langage, dans un langage en fait, cette fois-ci qui est un langage de programmation, hein, d'accord, langage de programmation, ça semble un peu complexe, mais voilà, pour des gens qui vont faire plus tard de la programmation, c'est ça qui est important. Nous, c'est du bloc, hein, donc en fait, on traduit, si vous voulez, les blocs en un langage de programmation. Première chose importante, on lui demande de vérifier le code. Si il voit qu'il y a un problème au niveau du code, c'est pas la peine de continuer. Hein, c'est qu'il y a un petit souci. Alors ça prend un peu de temps, quelquefois, mais bon, il faut passer ce temps justement pour pouvoir être sûr qu'en fait c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ça c'est bien, on est déjà en vert. Hein. Je rappelle, hein, je suis bien allé tout à l'heure ici sur la partie voilà, bloc-li bouton droit, et j'ai bien dit que c'était le 8, sinon c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Donc une fois que j'en suis là, je vais aller ici téléverser dans mon microcontrôleur. Donc il va se connecter sur le commute, et ok, c'est fini. Quand vous en êtes là, cette fois-ci, vous pouvez essayer votre programme, votre robot pour voir ce qui se passe.